Thomas Soto. L'innovation avec vous, Anis Mbida, ça a l'air trop beau pour être vrai. Ce matin, vous arrivez avec une centrale nucléaire sans déchets radioactifs et qui ne peut pas exploser. Ouais, ça paraît un peu fou. Même moi, j'ai eu du mal à y croire. Pourtant, ça existe chez les Américains de Transatomic Power. Ils ont mis au point une nouvelle type de centrale nucléaire qui n'a plus aucun élément sous pression. Tout fonctionne à la pression ambiante. Or, quand il n'y a plus de pression, il n'y a plus de risque d'explosion, même si un avion venait à s'écraser dessus, par exemple. Bon, admettons, mais on manipule quand même des produits radioactifs, c'est extrêmement dangereux, ça. Oui, et bien là aussi, on a fait énormément de progrès. Je rappelle que la plupart des centrales qui existent aujourd'hui fonctionnent avec des technologies des années 70. Même le fameux EPR, lui, date des années 90. Or, aujourd'hui, on est capable de fabriquer un combustible qui ne produit quasiment aucun déchet radioactif, donc qui limite tous les rejets dans la nature. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour faire des centrales extrêmement sûres, extrêmement, on va dire propres, c'est même si on exagère un peu, mais qui restent tout aussi efficaces parce qu'on rappelle qu'un petit gramme d'uranium génère autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon. Tout ça sans émission de gaz à effet de serre, ce qui est plutôt bon pour le réchauffement climatique. D'accord, mais alors pourquoi personne ne les construit, ces nouvelles centrales miraculeuses là ? Pour deux raisons. D'abord, elles coûtent encore très cher, alors que le solaire et l'éolien ont tendance à baisser. Mais surtout parce que le nucléaire a une réputation exécrable depuis les fameuses catastrophes de Fukushima et de Tchernobyl. Plus personne, plus grand monde n'est prêt à en construire. Donc, avant de profiter des technologies, des progrès technologiques sur les centrales nucléaires, il faudra d'abord réhabiliter la technologie. Or, c'est pas gagné du tout. Merci beaucoup, Anis Mbida, et à lundi.